d'arriver Je à demande une quelque autre chose question. qu'on Si Hachem, c'est la question que le sabbat de Kelem il écrit, il demande. Comment ça se fait qu'on prie à Hachem de changer ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il nous aime quelques milliards de fois mieux que notre Père. Il ne veut que notre bien. Il sait des milliards de fois mieux que nous ce qui est bien. Et c'est sûr que tout ce qui se fait, c'est pour le bien. Alors pourquoi on prie? Dit le Ramchal. Le but, il est bien. Mais quel moyen? Pour guérir, il faudra lui faire une opération ou un médicament. Alors on prie à Hachem qu'au lieu de nous faire l'opération qui fait mal, non le médicament qui fait pas mal. Mais le sait ce qui est bien pour nous. Mais vis-à-vis, par rapport, très bien, par rapport à nos fautes, ce but-là de bien doit arriver par des Issourim. Nous on demande à Hachem que ce but qui est bien, notre réparation qu'on devrait avoir, qu'elle ne soit pas par les Issourim, qu'elle soit par quelque chose d'autre. Oui. Ouais. Dans l'exemple, pardon? Dans l'exemple. Ouais, non, un exemple schématique. Il a un cancer, il faut lui faire une opération et une bonne chirurgie, 2 mois, 3 mois à l'hôpital avec. On demande à Hachem qui guérisse avec le médicament, nouveau médicament biologique, sans, qui ne fait pas mal. C'est-à-dire, Vadaï que le but. Si Dieu a décrété justement qu'on doit passer par cette chirurgie-là, pourquoi? Très bien. Le but, c'est guérir. Je pars dans l'exemple. Hein. Le but, c'est guérir. Je ne suis pas obligé de passer par la chirurgie pour guérir. Il a décidé quelque part. Très bien. Alors, en vérité, le Chovot Alavot, il parle les 10 niveaux de confiance en Hachem. Le 10e niveau, c'est ce que tu dis. Il ne s'intéresse même pas à ce que Hachem il fait à lui. Ce que Hachem il lui fait, il accepte totalement. C'était Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, il avait une pauvreté qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais Daïlo, ça ne le dérangeait pas. Ça ne le dérangeait pas. Sa femme, elle était un peu dérangée. Je ne me rappelle pas. Il y a un midrash qu'on voit qu'il a demandé, en fin de compte. Ça ne le dérangeait pas. On raconte dans Chez Chassidim qu'une fois, il est venu chez Rabbi Elimelech, il lui a dit comment on peut remercier Hachem pour le mal qu'il nous donne, alors aussi bien que le bien. Comme ça, on a dit. Il faut remercier Hachem avec la même joie. Quelqu'un, il a reçu un coup. Il doit dire Baruch Dayana Emet. Mais avec la même joie qu'il dit à Tov Amitiv quand il a gagné au loto. C'est pas possible. Ouais. Pour la joie. Ouais. Quelqu'un qu'on lui dit qu'il a un cancer, il va mourir. Et le médecin, au bout d'un an, il lui dit, tu sais, on a découvert, il y a une nouvelle chirurgie là-bas. C'est pénible. 1 an de souffrance, mais tu vas guérir et tu vas vivre. Qu'est-ce qu'il va dire quand il entend ça? C'est Odat Oda'a. Ouais. Attends. Le médecin, il t'a dit que je vais faire une opération et tu es content? Ouais. Ça va me sauver la vie. Donc, c'est comme ça qu'on doit dire. Bon, on a émettre avec la joie en sachant que tout est pour le bien. Il dit, mais comment c'est pas possible? On n'est pas capable. Il dit, je ne sais pas, demande à mon frère, Rav Zusha. Lui, il est la souffrance totale. Ouais. Il était la pauvreté totale. Il n'avait même pas des habits. Rien, wallo. C'est toujours. Il n'a pas à manger, wallo, rien. Demande-lui. Il s'en va à Rav Zusha. Il lui dit, voilà, ton frère il m'a demandé. Il m'a dit, m'envoyer chez toi, que tu m'expliques comment on peut accepter les souffrances avec la joie du bonheur. Il dit, moi je pense qu'il y a une erreur, il lui dit, c'est une erreur d'adresse, moi j'ai jamais souffert de ma vie. D'accord? Mais non, mais celui qui souffre, ça veut dire, on demande à Hachem, par exemple. En général, c'est pour s'améliorer. Moi j'ai dit, pour faire tchouva. C'est toujours. Je peux demander à Hachem de faire tchouva d'une autre façon. Ouais. Je prie à Hachem que le tikkun, la kapara que j'ai, soit autrement. Quand je vais prier, Hachem lui donnera la même kapara. On ne parle pas du niveau 10, qu'il accepte ce que Hachem il veut. On parle du niveau 1 ou 2. Parce que le Chovot Alavot, il parle des 10 niveaux de bitachon à la fin. Je prie Hachem, je sais que Hachem il fait ce qu'il fait. Ouais. La pauvreté, c'est à la place de la mort. Alors je peux demander à Hachem qu'il me donne et la vie, et je peux demander la richesse, et ne pas être pauvre. Ouais. Et quelqu'un est venu chez Rav Ben Tirna Vachon. Il lui a dit, Rav, je souffre de ma femme, le martyr, le guinam, la Gemara a dit. Je veux divorcer. Il a dit, tu vas divorcer, mais à quoi ça sert?
Pourquoi Hachem t'envoie une femme pareille? Pourtant, si tu dois réparer quelque chose, tu vas revenir en Gilgoul. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Non, tu pries que ta femme elle soit bien. Alors comment Hachem va faire? Pourquoi il a souffert ça? Parce qu'il a des choses à réparer. On peut réparer d'une autre façon. Par exemple, Bechesed Vehemet. Faire du chesed, comme il m'a dit, où tu souffres de tes problèmes, ou tu souffres en essayant de régler les problèmes des autres. C'est la souffrance aussi. Ouais. Quand tu t'occupes des autres et tu es vraiment de bon cœur, tu souffres. Ça peut être comme ça. On prie à Hachem que le tikkun, la réparation qu'on a à faire, qui est nécessaire, c'est pour ça qu'Hachem l'a fait d'une façon atténuante, qu'on a une anesthésie. C'est ça le pshat dans la prière. Non, il y a aussi une autre chose, que la prière elle-même, elle te rapproche d'Hachem. Quand tu te rapproches d'Hachem, quand tu te rapproches d'Hachem, tu n'as plus besoin de donner des coups. Khatam Sofer, il demande, il dit, il y a deux façons pour faire tes choix. Si je ne suis pas ingrat, eh bien, Hachem me donnera encore plus. Hein? Qu'est-ce qui se passe à mon ami qu'à chaque fois, j'ai connu quelqu'un, quand je raconte, il a marié ses enfants pour remercier Hachem, il étudie encore une demi-heure de Torah. Comment il remercie Hachem? Hachem voit que quelqu'un n'étudie pas la Torah. Il peut lui donner un coup, son fils il est malade, il va se dire pour faire tes chouvas, il se mettra à étudier. Mais pourquoi Hachem il a choisi le coup? Parce qu'Hachem il sait qu'il a vu que hier il lui a donné, il n'a pas dit merci. Ou il a dit merci en faisant un bon restaurant. C'est pas ça le but. Mais si quelqu'un il fait la prière, et il remarque, il s'approche d'Hachem, et d'un coup, son prochain Hachem comprend, en vérité, je suis un grand envers Hachem. Hachem m'a fait tellement de bien. C'est quoi? Dorénavant, je vais faire Tfilah Betsibour. Dorénavant, je vais étudier une demi-heure par jour. Eh bien, il n'a plus besoin de recevoir ce coup. Parce que le coup, il a été donné pour que la personne se rapproche d'Hachem. Mais si la personne se rapproche d'Hachem, parce qu'il est reconnaissant envers Hachem, alors Hachem, au lieu de lui donner un coup, il y a deux Rechaim. Un, Hachem lui fait gagner l'auto, l'autre, Hachem lui donne des coups. Les deux, c'est pour qu'il fasse teshuva. L'un qui est ingrat, si Hachem va lui donner, il va utiliser l'argent pour faire encore plus d'Averot. Alors Hachem est obligé de donner des coups. L'autre, qui a une bonne éducation, Hachem lui donne quelque chose, il se met à réfléchir, ouais, Hachem est tellement gentil avec moi, c'est pas possible, je commence à garder Shabbat. Parce que Hachem, la punition n'est pas pour se venger. La punition, c'est une chose, pour qu'on revienne à lui, et pour qu'on répare les bêtises. Parce que quand quelqu'un il a fait une bêtise, il a fait des choses, il doit réparer. Mais ça se répare de plusieurs façons. On n'a pas besoin. Les Yissourim, c'est une des façons de rapprocher l'homme à Hachem, c'est une des façons de réparer les bêtises qu'on a fait. Ouais. Il a cassé la voiture. Je demande pardon, il me pardonne, mais il faut réparer la voiture. Comment elle se répare? Alors des fois, il faut au chalumeau, des fois, on va démonter. Je demande à Hachem, c'est ça la prière. La prière, elle est cette réparation. Hachem, il a ses calculs, mais ses calculs parce que c'est mon niveau. Moi, je peux faire autrement. Maintenant, il y a des fois que non. Une fois la personne, ça y est, elle doit mourir. Il n'y a rien à faire. Il est arrivé pour son tikkun, ça y est, il a terminé son tikkun. Tu ne peux rien faire. Mon cher Rabbeinu, comme explique le Sameach, s'il était rentré en Eretz, ça aurait été problématique. On aurait fait de lui un dieu. Ouais. Donc Hachem, il a dit, je ne peux pas rentrer. Il n'y a rien à faire. Mais quand il n'y a pas rien à faire, c'est-à-dire la prière, elle va faire que le but des Yissourim puisse être atteindre d'une autre façon. Au lieu par les Yissourim, par le Chesed. Tout s'arrange. On ne connaît pas les calculs, mais Hachem, il a des milliards de possibilités. Lo marché votaï, marché votechem. On n'a aucune idée. C'est comme un âne qui essaie d'expliquer à un homme. Mais c'est ce que la Torah nous enseigne. La prière, c'est que le Ramchal, qui lui comprenait, qui lui avait communiqué avec des malachim, il nous a dit, c'est ce que la Torah nous enseigne. Que la prière, en principe, sauf exception, on voit que des fois, Hachem, il nous écoute. C'est-à-dire, Hachem, des fois, il nous écoute dans la prière, bien qu'il sait que c'est notre mal. Il peut pas résister. Hein. C'est comme l'enfant, il pleure à son fils, et bon, il lui donne, tiens, l'argent, il sait qu'il va aller acheter une cigarette, et le père, il sait que c'est dangereux, la cigarette, mais il ne peut pas. Hachem, il est comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Parfois, il est vaillé à terre le Hachem. Comment il est traduit en français? Il ne pouvait pas. Comment il est traduit en français? J'ai oublié le mot. Hein? Non, il s'est fait supplier. Il ne pouvait pas résister. Vaillé à terre mais il n'a pas pu.
Implorer. C'est quoi implorer? C'est prier fort. Hachem, il n'a pas pu. Il y a des fois pareil. Mais il y a des fois que c'est tellement grave que Hachem, si ton fils il te demande quelque chose que tu sais que c'est danger mortel, tu lui donneras jamais. Ouais, même s'il pleure jusqu'à demain. Si c'est juste un petit risque, un risque lointain, bon, je suis prêt à prendre le risque, dans l'espoir qu'il va prendre ses précautions. C'est Malchuta d'Erekia. Le Ramchal dit, tu veux savoir comment ça se passe en haut? Regarde comment ça se passe en bas. Hachem nous a créés à son image. Ça, c'est la mélodie. De la même façon que quand on nous supplie, on est des fois... Bien des fois, la supplicier, on le supplie, et ben on annule la punition. J'ai tellement prié, tu sais quoi? Je te pardonne totalement, ça y est. La faute, elle est effacée. Il n'y a plus de tikkun à faire. Il n'y a plus de repas, c'est réparé. La prière, elle a tout réparé. C'est clair? Mais la première question, elle est, pourquoi on prie? C'est Xerat HaKatuv, que Hachem, il veut qu'on prie. Il y a une chose qu'il faut savoir, que même ce qu'on mérite, il faut prier. Ouais. Je veux donner à mon fils, j'ai déjà le chèque pré-signé, mais tant qu'il ne demande pas, je ne donnerai pas. Ça, c'est il faut savoir, même ce qu'on mérite. Mais on parle ici de la prière qui est capable de transformer le décret, d'annuler un décret. Comment c'est possible? La réponse, elle est, premièrement, c'est vrai, des fois la prière, elle est tellement forte, on fait teshuva, on s'est rapproché d'Hachem. Des fois, on a tellement prié à Hachem, que Hachem lui dit, bon, c'est pas grave, tout est réparé. On va lui réparer la voiture gratuitement. Ça peut arriver aussi. Des fois, c'est qu'au lieu de réparer d'une façon qui fait mal, c'est de réparer d'une façon qui ne fait pas mal. Ou des fois, au lieu de souffrir dans le mal, il va souffrir dans le bien. Comme la Gemara dit, celui qui se réveille tôt le matin et il est fatigué à cause de la Torah, eh bien Hachem lui dit, celui-là, il méritait d'être fatigué à cause de ses avérotes. Ouais, il devait être fatigué, donc... alors au lieu d'être fatigué pour les avérotes, il est fatigué. C'est-à-dire, il y a plusieurs possibilités d'arriver au même but. Hachem, il décrète ce que l'on, selon notre niveau. Je prie à Hachem, ou dans sa gentillesse il change, ou bien je me lève, et là, la façon sera changée.